Donc mon intervention ne va pas être décousue, ne vous inquiétez pas, mais je passe un peu plus vite que prévu, donc vous m'excuserez pour les quelques rares hésitations. En gros, ce que je suis venue notamment partager avec vous dans le débat, puisque je pense que depuis plusieurs années maintenant, nous voyons partout une tentative de démantèlement des services publics, que cela soit au niveau de l'État, au niveau de la fonction publique territoriale ou au niveau de la fonction publique hospitalière. Et pour cela, le gouvernement, qui sert les intérêts du capital, a plusieurs outils. Et le dernier outil en date qui nous préoccupe toutes et tous, c'est le projet de loi 3DS qui, une nouvelle fois, va valider des transferts de compétences et de personnel de l'État et notamment de votre ministère vers les collectivités territoriales. Donc je suis venue aujourd'hui pour vous faire part notamment d'une expérience que j'ai vécue il y a une quinzaine d'années, oui c'est ça, à peu près une quinzaine d'années, à l'occasion de l'acte 2 de la décentralisation qui avait vu le premier transfert de personnel qu'on appelait personnel des routes, du ministère de l'Équipement en direction des départements. J'étais à l'époque membre du syndicat CGT du Conseil général, puisqu'on parlait de Conseil général à l'époque de Haute-Garonne, et j'ai vu avec mes camarades du syndicat comment nous pouvions travailler avec le syndicat de l'équipement de Haute-Garonne qui regroupait à l'époque, alors ça c'était historique, qui regroupait à l'époque des camarades du PTS, des camarades OPA et des camarades du PTRI. Et donc nous avons travaillé ensemble pour voir comment ce transfert pouvait se passer le mieux du monde et que les personnels transférés puissent avoir à la fois des conditions de travail, des conditions de rémunération, des horaires et tout le matériel disponible et que ça se passe dans de très très bonnes conditions. Il y a eu donc un échange de culture puisque dans la fonction publique territoriale, la culture syndicale, surtout dans les départements, était très spécifique. C'était pour la plupart des travailleurs sociaux, donc avec une culture de la lutte très très différente de ce que vous connaissiez vous au ministère de l'Équipement. Et donc cette rencontre de plusieurs militants avec des cultures différentes ont été, je pense, et je pense pouvoir le dire, une vraie richesse par à la fois l'apport de ce qu'est la fonction publique territoriale, ce qu'est une collectivité territoriale, comment on négocie et comment on monte un rapport de force dans une collectivité territoriale, et donc la rencontre avec la culture de la lutte issue de l'équipement. Cela a permis, pour les camarades qui sont arrivés de l'équipement, d'avoir, alors à l'époque, bien entendu, pas de dégel du point d'indice, parce que ça c'est commun à tous, mais des primes qui leur ont permis d'avoir une augmentation du pouvoir d'achat très importante, d'avoir des conditions de travail largement améliorées et de déprécariser les quelques contractuels qui avaient été issus de l'équipement. Cet exemple pour illustrer le fait que nous avons très tôt vu en Haute-Garonne, par le biais de cette expérience, qu'il était essentiel que dans la fonction publique, parce que nous subissions tous, dans les trois versants, des attaques sans précédent, il était essentiel de travailler ensemble. Et ce n'était pas forcément évident, puisque nous avons bien conscience qu'il y a des cultures différentes entre ministères, mais entre les trois versants de la fonction publique. Il était important de travailler ensemble, de prendre l'habitude de militer ensemble pour avancer sur des enjeux communs et sur les attaques que nous subissions toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons eu, il y a 2 ans maintenant, la loi de transformation de la fonction publique qui nous a tous impactés de façon très violente. Et il y a donc là la loi 3DS qui va nous impacter également de façon très violente. Et nous poussons, aussi bien dans les territoires qu'au niveau national et au niveau fédéral, nous faisons en sorte d'élaborer des outils pour que les syndicats dans les territoires trouvent
trouvent des intérêts communs à élaborer un rapport de force pour pouvoir rentrer en négociation et enfin obtenir de bons moyens pour les agents des 3 versants dans la fonction publique. Alors nous avons une première campagne que nous avons décidé de monter puisque les 3 fédérations travaillent assez régulièrement depuis plusieurs années, mais ont validé l'outil commun fonction publique afin que nous travaillions ensemble. Et pour illustrer donc cet outil commun, nous avons élaboré la campagne que vous devez tous connaître, que l'on nomme la campagne 10% immédiatement pour la fonction publique. 10% d'augmentation du point d'indice, 10% de création de postes et 10% de temps de travail en moins. Et cette campagne 10%, elle a pour nous une double vocation. La première, bien entendu, c'est d'être une campagne revendicative, offensive, pour ne plus subir toutes les lois de régression et ne plus subir le gel du point d'indice. Mais la deuxième vocation de cette campagne, et c'est sur ça que j'aimerais insister, c'est faire en sorte que dans les 3 versants de la fonction publique, dans les départements, dans les syndicats, il y ait cette habitude de travailler ensemble pour faire face aux attaques que nous subissons et aux attaques communes. Parce qu'on se rend bien compte, dans le versant de la territoriale, nous avons un outil dans les départements que nous appelons les coordinations syndicales départementales, qui regroupent tous les syndicats territoriaux. À la santé, il y a les unions syndicales départementales, qui, pareil, regroupent tous les syndicats des hospitaliers. Concernant l'État, puisque c'est très, on va dire, vertical, du ministère jusqu'au syndicat, il n'y a pas forcément cette habitude de travailler ensemble. Alors parfois, dans des unions départementales, il y a des collectifs services publics ou des collectifs fonctions publiques qui fonctionnent plus ou moins. Il y a parfois, je repense notamment à l'exemple des Alpes-Maritimes où ça fonctionne plutôt bien, mais c'est par vague. Et nous avons vraiment la volonté que ces outils fonctionnent et qu'il y ait une organisation départementale pour que les camarades se connaissent, apprennent à travailler ensemble et apprennent à militer ensemble sur ces questions-là, au plus près des salariés. Donc voilà ce que j'étais en gros venu partager avec vous. Il y a vraiment un tournant aujourd'hui dans l'actualité contre la fonction publique, une véritable attaque en règle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 4 ans, au moment des élections présidentielles, tous les candidats de droite notamment y allaient à qui mieux mieux sur le nombre de fonctionnaires qu'on allait supprimer. On voit bien que nous sommes dans le viseur. La loi de transformation de la fonction publique l'a bien illustré. La loi 3DS, le projet de loi 3DS continue cette attaque. Je ne vous parle pas non plus des attaques, enfin des lois NOTRe, des lois HPST, des lois MAPTAM qui avaient déjà bien attaqué le problème. Donc voilà, on est vraiment à un tournant et il y a nécessité aujourd'hui de s'organiser entre les 3 versants de la fonction publique pour être plus fort et créer une force qui nous permettra d'élaborer un rapport de force, qui nous permettra partout dans les territoires et à plus forte raison nationalement puisque ça irriguera et ça fera en sorte que nos 3 fédérations puissent s'asseoir sur ces mobilisations et ces travails interversants. Donc nous avons tout intérêt à travailler ensemble sur des enjeux communs sans bien entendu à aucun moment s'empêcher de travailler chacun nos spécificités puisque nous avons aussi des spécificités. Voilà ce que j'étais venu partager avec vous, mes camarades. Et je pense place au débat. Place au débat. Merci Natacha.